Bonsoir à tous, au programme de 100% Mag ce soir. Tout ça et plus encore, c'est tout de suite dans 100% Mag. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 100% Mag. Nous sommes le mercredi 31 août. Le mercredi, vous le savez, c'est le jour des enfants. Et ça tombe bien car on va accueillir un homme qui est resté très jeune dans sa tête. C'est Jean-Philippe. Parfois, il ne reste plus que 122 jours avant 2012, donc ça y est, là on est... Noël, Jean-Philippe. C'est ça, en plus, oui, donc fini Paris-Plage. Non, pas cette année. Non. Alors, essayez d'y aller l'année prochaine. Là, pour l'instant, je vous fais un petit café. C'est gentil, ça, Jean-Philippe. Et on s'en reparle juste après. Vous emmène à Hong Kong, en Chine. Chat, voilà, mais pas en même temps, bien sûr. Ben non. Non, chien et chat, ça ne va. Moi, quand je vois un chien errant, je pense toujours à La Belle et le Clochard. Vous savez, le clochard, c'est oui, magnifique. bien De sûr. toute façon, une fois qu'on a vu ce dessin animé. Ben Eh oui. oui, quelle transition. Il faut surtout pas les Mais couper. non, faut pas les couper, ça Ah va oui, pas. je les coupe, j'avoue. Bien sûr. La Bah, démonstration. plusieurs même, Jean-Philippe. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, plusieurs. Bon, et justement, je finis 100% News par la présentation de cette cafetière. Et vous allez me dire si le goût du café est bon, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on vient de faire du bien à la planète en vous faisant un café, bien. puisque c'est Très une cafetière recyclée. C'est un géant européen. Pourquoi elle est nouvelle? Parce que toutes les pièces plastiques sont 100% recyclées. Il n'y a rien de nouveau, sauf tout ce qui est en C'est contact que des avec trucs le qu'on a café achetés. poubelle. Eh bien, ça devient ça. Après, on peut en faire de nouveaux produits. Très Donc, bien. on dépense Économie moins d'énergie, d'énergie. Jean-Philippe. Exactement. Voilà, vous aurez toutes les infos, bien sûr, sur 100mag.fr. Édition limite. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Tiens, si je vous dis Proust commercial, soit nature, aux fruits ou au chocolat, il y en a pour tous les goûts. Et il existe même désormais des versions salées à déguster à l'apéro. Découverte des meilleures recettes de ce petit gâteau né en Lorraine il y a 3 siècles avec Daniel Rill. C'est mon café. Ah, pardon. Ah oui. Et je vous propose maintenant de découvrir le coup de cœur de 100% Mag ce soir. Et c'est un coup de cœur pour des nouveaux HLM. Vous le savez, ces logements ont souvent mauvaise réputation. On les imagine dans des grandes tours, mal insonorisées ou encore vétustes. Mais vous allez voir qu'il existe également des HLM très différents à la campagne, construits dans des anciens presbytères, des longères ou encore des corps de ferme. Ils sont pleins de charme et se fondent à merveille dans le décor. La preuve avec ce reportage d'Aurore Chirois et Julien Boluen. Et on va changer totalement de sujet maintenant, puisqu'on va s'intéresser à une star qui a fait la une de tous les journaux il y a quelques jours, mais pas pour la sortie d'un film. C'est Gérard Depardieu. Il y a 2 semaines, la star a uriné sur la moquette d'un avion qui devait le transporter en Irlande pour le tournage du film Astérix. Un nouveau dérapage pour Depardieu qui les collectionne décidément depuis plusieurs mois. Alors pourquoi l'acteur se comporte-t-il ainsi? Jusqu'où peut-il aller? Et comment est-il perçu désormais par le milieu du cinéma, par les journalistes et par le grand public? Réponse tout de suite avec cette enquête d'Akram Hanafi. Et on va accueillir notre chef préféré sur le plateau de 100% Max, c'est bien sûr Brice Morvan. Bonsoir. On a cuisiné un classique du week-end et notamment du déjeuner du dimanche, c'est bien sûr le poulet rôti. Le poulet rôti. Alors c'est quoi la petite touche de Brice? Parce que vous faites votre poulet rôti, Brice, et juste après vous nous apprendrez, très important, à le découper. C'est parti. Mais oui, il est parfait ce petit poulet. D'ailleurs pendant le reportage j'ai commencé à manger la poulet. Il va falloir le découper, Brice. Voilà. Une tâche essentiellement masculine, toujours les hommes qui découpent le poulet. C'est vraiment très simple. Donc on va prendre un couteau désosseur, une fourchette. On va déjà couper la bride. On va glisser notre désosseur entre la cuisse. Simplement, on glisse. On va écarter avec la fourche seule. J'ai pas réussi à récupérer mon os là. D'accord. Allez-y, Estelle. Oh, bah, nickel. Alors, le blanc. Allons-y. Le blanc. Il n'y a plus de tête, hein, enfin bon, d'accord. Et voilà. Et l'aile, on va mettre un petit coup de couteau qui va nous permettre de détacher l'aile. Voilà, on peut voir qu'on a un beau suprême avec l'aile accrochée. On peut ensuite détacher l'aile. Alors attendez. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Très bien. C'est très bien. Mais vous Alors, Brice, Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse finir de découper votre poulet. Oui. Juste avant ça, petite question indiscrète, Brice, vous êtes marié ou pas? Je vous Non. demande ça, Brice, parce que dans un instant, il y a un couple un petit peu particulier. Ce sont en fait 2 jeunes d'à peine 20 ans qui ont décidé de se marier et nous les avons suivis avant et pendant le jour J. À tout de suite. Continuez, Brice. Oui. Retour sur le plateau de 100% Mag et je vous propose maintenant de faire connaissance avec un couple pas tout à fait comme les autres. Aurélie a 21 ans, Raphaël 23 et ils ont décidé de se marier. Un âge précoce pour se dire oui alors que la moyenne d'âge pour passer devant monsieur le maire est de 29 ans. Alors pourquoi s'unir si tôt? À quoi ressemble un mariage de Jones? Eh bien pour le savoir, nous avons suivi les 2 tourtereaux avant et pendant le jour J. C'est un reportage de Violaine Molinaro. Voilà, c'est la fin de 100% Mag. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le 1945 présenté par Xavier Demoulin. Passez tous une excellente soirée sur M6 et à demain.